Cette émission, présentée sur Nous TV, est entièrement conçue et réalisée par une télévision autonome de votre localité. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette assemblée ordinaire du Conseil de la Ville de Roberval exceptionnellement, ce mercredi 1er octobre 2025 à 19h30. On va quand même souligner que pour le présent mandat, c'est la dernière séance du Conseil que nous tenons pour vous ce soir dans ce présent mandat. Alors, il y aura bien sûr la période électorale qui s'en vient. Alors, on verra qu'est-ce qui se passera au bout de cette période-là. Mais pour l'instant, on est là avec vous ce soir et ça nous fait plaisir d'être là. Alors, si vous voulez, on va procéder par la première période de questions comme d'habitude. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Lalancette. Il faut que je finisse le mandat, là, non? Puis au salaire, je suis payé. Mais, bonsoir, M. le maire. Bonsoir, Germain Chevine. J'ai des petites questions, c'est bien banal. Les itinérants à Pointe-de-Scott, là, qui mettent le salaire, le feu après les arbres, là, on fait quoi, là? Puis les pompiers, ils y allent souvent, salaire? On a une réunion le 8 octobre avec tout le groupe pour le planifier, le départ, parce qu'on tolérait jusqu'au 15 octobre. Après le 15 octobre, on ne tolère plus. Parce qu'on ne peut pas prendre la responsabilité que des gens vont dormir dans des tentes l'hiver ou quoi que ce soit. Donc, avec tout le groupe du comité Ensemble en sécurité à Roberval, il y a une réunion le 8 octobre en après-midi pour se donner un plan pour que le 15 octobre, ça soit la date limite pour que les gens puissent quitter la Pointe-du-Côte. Alors, c'est là qu'on en est présentement. Ah, c'est parfait, c'est à cause d'une commission que j'ai eue. Ils m'ont demandé ça. Parce que lui, il a juste que parlé, vous savez, il dit pourquoi ils n'ont pas envoyé le CIUS comme en arrière de l'hôpital, là, puis tout ça, vous savez. Ça a été demandé, puis ça a été discuté, mais ça n'a pas donné de résultats positifs. Ah, OK. Puis, une autre affaire pour les itinérants, pourquoi la maison ouvre bien à 9 h le soir? Dans la rue Roberval. À 8 h ou 9 h, mais j'avais 8 h. Il me semble que c'est 9 h. 9 h. OK. Il me semble que c'est 9 h. Ils ont des services de jour pour ceux qui sont suivis. Donc, du matin, ceux qui ne vont pas au service de jour, ils sortent de la maison et ils doivent revenir le soir à 9 h, comme vous dites, pour avoir droit à leur chambre, à leur nuitée. Mais le lendemain matin, ils doivent quitter. Et il y a un service de jour qui est ouvert avec des professionnels pour le suivi de ceux qui veulent être suivis puis qui acceptent les services. Parce que le soir, vous savez, les autres sont drôles un peu, vous savez, ils n'ont pas de loi pour faire. Ils traversent la rue à tout bout de champ, soit à gauche, soit à droite, puis ils reviennent. À un moment donné, il y en a un qui va se faire frapper sur terre. C'est malheureux, mais bon, ce sont des personnes quand même qui, pour la plupart, sont autonomes. S'ils se font une loi de traverser la rue comme sans prendre de mesures de sécurité, la SQ analysera le dossier si jamais, malheureusement, ça arrive. Mais je suis d'accord avec vous. On en voit, je l'ai même vu cette semaine, j'étais à pied ici sur Saint-Joseph. Il y en a deux qui ont traversé avec des sacs puis des canettes, puis les autos s'en venaient, puis on dit non, nous, on traverse. Alors, voilà. Bon, c'est un autre petit point. L'autre jour, vous avez parlé, vous savez, des rangs, là, les entretenir, tout ça. Mais vous n'avez pas une entente avec les sablières, les propriétaires de sablières, quand ils font, mettons, tant de transport, que la ville est obligée d'entretenir le chemin? Oups, là, par exemple, je ne pourrais pas vous répondre là-dessus. Leur chemin. Leur chemin à eux, vous voulez dire pas les chemins balisés de la ville? Oui, dis-moi un peu le chemin, eux autres, puis les chemins un peu de la ville, s'ils sont trop vilains. Est-ce que vous parlez des redevances? Oui, une genre de redevance, oui. Monsieur le greffier? Oui. C'est qu'il y a un règlement. Eux autres doivent, à ce moment-là, faire des déclarations à quelques reprises durant l'année, puis ils doivent payer des droits de carrière sablière à la ville. Puis ces droits de carrière sablière-là ne servent pas à entretenir leur chemin aux exploitants. Ils servent à entretenir les chemins de la ville sur lesquels ces exploitants-là circulent pour sortir leur matière. Mais ça ne sert pas à entretenir les chemins
des propriétaires de carrières sablières. C'est les chemins de la ville Oui. qui, Comme le rang 2. qui sont maganés par le passage de ces camions-là. Ces droits de carrière sablière-là servent à ça. Oui, mais c'est pour ça que je vous parle de ça. Là. Si ça aurait été entretenu, mettons, là, ça allait se faire quasiment une dizaine d'années, ça allait que ça serait supposé être comme ça. Là. Puis là, il n'y a rien qui s'est fait. Vous n'avez jamais mis un voyage de gravel ou n'importe quoi, là. Parce que si on, comme on a vu, ça va au dernier conseil, là, les grosses roches qu'on a vues dans le chemin, là, c'est assez spécial, je les comprends, là. Ouais, là, on va vous dire que, bon, il y a des grosses roches encore, mais elles sont tassées de chaque côté parce qu'il y a eu du travail qui s'est fait et que le problème de déneigement est également réglé pour le rang 3. Il y a d'ailleurs une résolution, je pense qu'on passe ce soir là-dessus. C'est ce soir, non? Bon. Alors, mais oui, écoutez, on a bien entendu ce que les gens nous ont dit l'autre jour. Ah oui. On s'est mis au travail, on va regarder, mais pour ce qui concerne, là, je ne serais pas d'accord avec vous de dire qu'il n'y a pas eu de travaux pendant 10 ans, parce qu'on a des fiches techniques où il y a on sait quel travail qui se fait dans chacune des rues, dans chacun des rangs et tout ça. Pour vous répondre correctement, il va falloir qu'on pose la question puis qu'on voit ces fiches techniques-là puis qu'on puisse vous dire, bien, écoutez, il y a eu de la gravelle de mis à telle date, telle année, ou telle... qu'on vous dise les travaux, mais pas que vous me dites depuis 10 ans, ça m'étonnerait énormément, là, qu'il n'y ait pas eu de travaux de fait, là. Bon, un dernier point. Oui. Votre enseigne ou le CLSC, là, on va mettre des chandelles, quoi, pour que ça allume, ça. Oui, mais là, il ventait la semaine Comme des pierres à feu. Ça fait une bonne Vous secousse qui parlez est brisée. vous parlez de l'écran, là? Oui. Ça va le changer. Ah, OK. Elle a passé date et elle est plus fonctionnelle ou à moitié fonctionnelle. Donc, ça fait partie de tout le contrat des enseignes là, qu'on change et tout ça. Là. Donc, c'est dans ce contrat-là, ça va être changé. Normalement, début novembre, les enseignes, incluant celle-là que vous parlez aux chandelles, vont être modifiées, changées. Parfait. Merci. On trouve plus d'allumeurs de lampadaires maintenant. Avant ça, il y avait des allumeurs de lampadaires. Là, il y a moins de fumeurs, moins d'allumeurs de lampadaires. Ah, mais je suis pas bonne, là, je chauffe dessus. Je chauffe en même temps, là. C'est des allumeurs de De réverbère. réverbère. Pas de Merci, lampadaire. monsieur. On voit l'âge, hein? Oui. Alors, merci, M. Lalancette. Alors, on va donc passer. J'accepterai une proposition pour l'acceptation de l'ordre du jour, Mme Esther. Merci beaucoup. J'en accepterai une également pour l'acceptation du procès-verbal de la séance du 8 septembre. M. Gagnon. Merci. Je suis au point administration générale. Donc, à la direction générale, M. Martel, l'autorisation de la Ville de Roberval de procéder au dépôt d'une demande d'aide financière pour le projet présentation du spectacle de l'ensemble Transition. Oui, attendu que le projet consiste à offrir à la population un spectacle gratuit afin de favoriser un moment de détente, de renforcer les liens communautaires et de renforcer, les liens communautaires. Attendu que le loisir collectif est reconnu, l'Harmonie Transition, qui offre un loisir collectif, est reconnu pour la qualité de ses prestations. Par conséquent, il est proposé et résolu par les conseillères présentes et conseillers présents que la Ville de Roberval ratifie le dépôt effectué le 22 septembre 2025 par M. Jérémy Anctil, coordonnateur du secteur touristique et de la qualité de vie, au Fonds de développement de la politique de soutien aux projets structurants de la MRC au montant de 1 333 $. Par la même présente, le Conseil autorise M. Jérémy Anctil à signer au nom de la Ville le protocole d'entente et les documents nécessaires à la réalisation de ce projet-là. Proposition, Mme Bilodeau. Et en parlant, parce que vous parlez là, de MADA, Municipalité Amis des aînés, je voudrais en profiter pour aujourd'hui, c'est la journée internationale des aînés. Il y a eu d'ailleurs quelqu'un de chez nous, de Roberval, qui s'est vu remettre le prix au niveau de l'AQPDR, au niveau de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, c'est Monsieur Ouellet, donc un bénévole de plusieurs années qui a reçu ce prix-là. Et je voudrais en profiter pour souhaiter à tous les aînés une belle journée internationale des aînés qui va se terminer bientôt, mais je tenais à le faire parce que vous êtes important pour nous. Merci. Alors,
4.1.2, entente intermunicipale relative à la fourniture de services communs en gestion documentaire et gestion intégrée des documents. Donc, c'est l'autorisation de signature. Oui, attendu que la MRC Domaine du Roi et les municipalités qui la composent ont élaboré un projet de coopération intermunicipale visant la fourniture de services communs en gestion documentaire et gestion intégrée des documents, que la MRC a procédé au dépôt du projet dans le cadre du volet 4 du ministère des Affaires municipales, attendu que le programme a pour objectif de mettre en place ou de bonifier des projets de coopération visant la mise en commun de services, attendu qu'afin d'être admissible, le projet déposé doit viser l'établissement des collaborations structurantes et durables par la mise en commun de services visant une délégation de compétences à une municipalité ou à la MRC, attendu qu'un projet d'entente intermunicipale a été élaboré par la MRC Domaine du Roi afin de respecter cette condition, en collaboration avec le Centre d'archives Domaine du Roi, attendu que le projet d'entente a été présenté à l'ensemble des directeurs généraux des municipalités locales lors de la table des permanents du 19 septembre 2025 et que ces derniers ont recommandé favorablement. Par conséquent, il est proposé et résolu par les conseillères présentes et conseillers présents d'autoriser le maire et le directeur général à signer l'entente intermunicipale en vigueur. De plus, il est également pas en vigueur, à intervenir, pardon. De plus, il a été également résolu à l'unanimité des conseillères et conseillers présents que le conseil municipal de la ville de Roberval accepte, même en cas de réponse défavorable à la demande d'aide financière déposée dans le cadre du volet 4, de mettre en œuvre le projet déposé. Madame Laroche, vous proposez, merci. Je vais passer la parole à M. Langevin. Au niveau des ressources humaines, fin de la période d'essai de Mme Émilie Gagnon. Oui, Monsieur le maire, que sur recommandation du directeur des affaires juridiques et greffier, le conseil municipal confirme Mme Émilie Gagnon au poste de greffière adjointe de la Cour et perceptrice des amendes. Ça fait que j'en fais la proposition. Merci. Maintenant, période d'essai de Mme Marika Drolet. Oui, que sur recommandation de la chef de l'approvisionnement, assistante trésorière, le conseil de la ville confirme Mme Maïka Drolet au poste d'adjointe administrative aux finances et à la trésorerie. Ça fait que j'en fais la proposition. Merci. En 4.2.3, maintenant, réorganisation du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Oui, considérant la nomination du directeur du service des loisirs et de la culture au poste de directeur général, considérant la volonté du directeur général de revoir l'organisation du service des loisirs et de la culture afin d'améliorer l'efficacité et la performance, tout en clarifiant les mandats portés par celui-ci. Considérant les réflexions amorcées par le directeur général en collaboration avec le personnel du service des loisirs et de la culture et les conseillères en ressources humaines quant au fonctionnement du service des loisirs et de la culture et les façons de le bonifier, considérant que ces réflexions ont mené à un projet de réorganisation du dit service, considérant que le directeur général et les conseillères en ressources humaines ont su démontrer que cette réorganisation aurait des effets bénéfiques tant pour le personnel en place que pour la population, et le conseil municipal souhaite ainsi procéder à la réorganisation recommandée. Fait que, au point A, modifier l'appellation du service des loisirs et de la culture par service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire afin de mieux refléter les mandats portés par le service. Au point B, abolisse en date du 24 novembre les postes syndiqués permanents des coordonnatrices de la division sport et coordonnateurs du secteur touristique de la qualité de vie. Au point C, créer en date du 1er octobre 2025 un poste cadre permanent de directeur ou directrice adjointe au service des loisirs et de la culture. Au point D, créer en date du 1er octobre 2025 un poste syndiqué permanent de technicien en loisirs. Au point E, créer en date du 1er octobre un poste de syndiqué saisonnier d'intervenants aquatiques. Et au point F, modifier en date du 24 novembre 2025 la description d'emploi du poste syndiqué d'adjointe administrative aux loisirs afin d'en bonifier les tâches. Fait que j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Langevin. 4.2.4 maintenant, nomination au poste de chauffeur, opérateur et ouvrier aqueduc et égout A.
Oui, que sur recommandation du directeur du service des travaux publics, le conseil municipal procède à la nomination sur une base permanente de M. Félix Dion au poste de chauffeur, opérateur et ouvrier à caduc et égout classe A. À la date d'entrée en fonction de M. Dion sera le 2 octobre 2025 et sa nomination est sujette à une période d'essai de 6 mois pour les fins d'évaluation à ce poste. La rémunération de M. Dion est celle prévue à la structure salariale adoptée en vertu de la lettre d'entente 2025-05, soit la classe 10 de la Convention collective. Fait que j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. En 4.2.5, nomination au poste de journalier. Oui, que sur recommandation du directeur des services des travaux publics, le conseil municipal procède à la nomination sur une base permanente de M. Kevin Maltais au poste de journalier. La date d'entrée en fonction de M. Maltais sera le 2 octobre 2025 et sa rémunération est celle prévue à la structure salariale prévue à la Convention collective. J'en fais la proposition. Et toujours pour une nomination au poste de journalier en 4.2.6. Oui, sur recommandation du directeur des services des travaux publics, le conseil municipal procède à la nomination sur une base permanente de M. Bobby Desgagnés au poste de journalier. La date d'entrée en fonction de M. Desgagnés sera le 2 octobre et sa rémunération sera celle prévue à la Convention collective. J'en fais la proposition. On continue avec vous en finances et trésorerie à 4.3.1, acceptation des comptes. Oui, que les comptes de la Ville soient acceptés et payés selon la liste fournie pour la période du 3 au 23 septembre 2025, comme si elle était ici au long reproduite. Les factures déjà payées pour un montant de 73 807 et 8 sous. Les factures à payer pour un montant de 536 319 et 26, pour un total des comptes au Fonds général de 610 126 et 34. Les règlements maintenant pour le développement domiciliaire Marcel Leblanc pour un montant de 569 et 1 sou. Développement domiciliaire Gabriel Roy pour un montant de 39 002 et 19 sous. Les honoraires professionnels pour divers projets pour un montant de 8 501 et 40 sous. L'aménagement de la salle multifonctionnelle pour un montant de 3 126 et 70. La reconstruction de la bibliothèque pour un montant de 33 193 et 50 et le prolongement de la conduite pluviale pour un montant de 173 204 et 13 sous, pour un grand total à payer au Fonds général et règlement pour un montant de 867 723 et 27 sous. Fait que j'en fais la proposition. Merci. Dépôt du rapport de dépenses selon le règlement 2022-25. Le Conseil prend acte du dépôt par Mme Nancy Boutin, directrice des finances et trésorière, du registre des chèques pour la période du 3 au 23 septembre 2025 et du rapport des commandes engagées au 23 septembre 2025 pour équivaloir au rapport des dépenses prévues à l'article 477.2 de la Loi sur les cités et villes et au règlement 2022-25. Portant sur la délégation de certains pouvoirs à l'administration municipale d'autoriser des dépenses et de passer des contrats. Fait que c'est un dépôt, M. le maire. En 4.3.3, dépôt maintenant des résultats financiers intérimaires 2025 révisés au 31 août. Oui, le Conseil prend acte du dépôt des résultats financiers intérimaires 2025 revisés, produits par la directrice des finances et trésorière, Mme Nancy Boutin, en date du 31 août 2025. Fait que j'en fais, c'est un dépôt, M. le maire. Oui. 4.3.4, autorisation de procéder à la vente de biens excédentaires par l'entremise du Centre d'acquisition gouvernementale, le CAG. Oui, considérant que la Ville souhaite disposer des biens ci-après décrits considérés comme excédentaires conformément à l'article 28 de la Loi sur les cités et villes, qui prévoit que, sauf disposition contraire, l'aliénation des biens de toute municipalité doit être réalisée à titre onéreux. Considérant que la Ville souhaite utiliser les services du Centre d'acquisition gouvernementale afin de procéder notamment à la vente des biens ci-après. On a une camionnette au niveau du service incendie, c'est le numéro 603 international, modèle Inter, série S, année 1981. Fait qu'il y a cette camionnette-là. Il y a une machine génératrice de vapeur sur remorque de marque PowerJet, modèle PJ04-0ST-V, année 2023. Fait que il y a ça aussi. Après ça, il y a
7 chalets se trouvant actuellement sur le site du camping Mont-Plaisant. La dimension de chacun des chalets est de 17,5 pieds de hauteur et de 28,8 pieds de largeur et de 20,8 pieds de longueur. Considérant que le centre d'acquisition procède à la vente par voie d'appel d'offres, il y a lieu d'autoriser en vertu au plus haut enrichisseur selon la recommandation afin de réaliser la vente des biens ci-après, comme j'ai décrit tout à l'heure. Fait que j'en fais la proposition, M. le maire. Juste, monsieur Langevin, c'était pas une camionnette, mais c'est un camion citerne, le premier. Oui, vous avez tout à fait raison, M. le maire. Merci. Donc, on va poursuivre avec greffe et affaires juridiques maintenant, avec Maître Bouchard, donc 441, adoption du règlement 2025-23. Oui, donc, comme vous venez de le dire, Monsieur le maire, il s'agit d'adopter ce soir le règlement 2025-23 qui vient modifier le règlement 2025-02 qui est relatif aux limites de vitesse sur les voies routières sur le territoire de la ville de Roberval. Un avis de motion a été dûment donné par un membre du conseil lors de la dernière séance tenue le 8 septembre dernier. Toute la documentation a été rendue disponible pour les membres du conseil au plus tard 72 heures avant l'heure fixée pour le début de la présente séance. Et également, donc, des copies ont été disponibles pour la population ici dans la salle du conseil et de même que sur le site Internet de la ville. Il n'y a pas eu de changement entre le règlement le projet de règlement déposé et celui que nous adoptons ce soir. Le principal point qu'on vient modifier, c'est qu'on vient repousser la zone de 40 km/h qui finissait à l'intersection de l'avenue Gabriel-Leroy et de l'avenue Roberval. On vient la repousser après le garage municipal et de là commencera la zone de 70 km/h, suite aux travaux qui ont été réalisés par notre équipe des travaux publics cet été. Donc, ça me prendrait un membre du conseil pour venir adopter ce projet. Madame Esther Saint-Pierre, merci. En 442, avis de motion et dépôt du projet de règlement 2025-24. Oui, donc il s'agit de la première étape concernant ce processus-là. La modification consiste, d'une part, à venir retirer des chemins non entretenus par la ville en période hivernale, la route du rang 3 Sud, parce que comme on le verra tantôt dans la séance du conseil, maintenant, on va la déneiger à compter de cette année. Et on vient également augmenter le montant maximal de l'aide financière qui pourra être versée aux associations de propriétaires de 15 à 20 pour les aider davantage. Donc, c'est les principales modifications qui sont apportées. Ce soir, ça me prendra un membre du conseil pour donner l'avis de motion et déposer le projet de règlement. M. Maltais, merci. Un autre avis de motion et un dépôt de projet pour le règlement 2025-25 maintenant. Oui. Donc, dans ce projet de règlement-là, qui vient modifier le règlement 2024-22, qui porte sur le déneigement des rues, trottoirs, chemins publics et places publiques, on vient ajouter dans les trottoirs qui seront dégagés par nos équipes, le trottoir de l'avenue Bergeron, qui est situé entre la rue Larouche et la rue Roland. Et on vient également retirer donc des chemins non entretenus, le rang 3 Sud. Ça me prendra un membre du conseil pour donner l'avis de motion et déposer Madame le Nicole projet. Bilodeau, merci. On passe au point de qualité de vie. Donc, loisirs, sport et famille, M. Gagnon, 511. Demande d'aide financière, politique d'aide financière, service des loisirs. Oui, Monsieur le maire, donc il est proposé résolu des conseillères et conseillers présents que sur recommandation du service des loisirs, le conseil municipal de la ville de Roberval verse les subventions suivantes selon la politique d'aide financière du service des loisirs de Roberval. Donc, à la composante 3, participants d'exception volet culturel, Mme Ariane Côté, un soutien financier permettant de couvrir une partie des frais de formation, d'inscription, de logement, de repas, de transport et d'hébergement en lien avec la participation à différentes formations dans le volet danse, dans le but d'éventuellement compétitionner en solo. On parle ici de compétition d'envergure nationale pour un montant de 1 000 $. À la composante 1, participants et participantes élites, Mme Marie-Lou Perron, soutien financier afin de couvrir une partie des frais de transport et hébergement pour le camp d'entraînement de l'unité provinciale d'entraînement qui avait lieu à l'extérieur de la région les 5 et 6 juillet dernier. C'est pour les Dauphines, montant de 250 $.
Et à la composante 5 équipements, le club de soccer de Roberval soutien financier représentant une partie des coûts d'achat d'équipements pour un montant de 1 000 $. C'est une proposition, M. le maire. Merci. On passe à 5.1.2 maintenant pour le festival d'hiver. Alors, c'est leur demande habituelle annuelle pour vente d'alcool. Oui, donc il est proposé et résolu des conseillères et conseillers présents que le conseil municipal de la ville de Roberval autorise les organisateurs et bénévoles du Festival d'hiver de Roberval à procéder à la vente de boissons alcoolisées les 26, 27, 28 février et les 1er, 5, 6, 7 et 8 mars 2026 sur le site du festival à la place de la Traversée, conditionnellement à ce que l'organisme obtienne un permis à cet effet auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux. Je le propose, M. le maire. Merci beaucoup, M. Gagnon. Je vais passer la parole à Mme Bilodeau avec les points en culture. En 5.2.1, ministère de la Culture et des Communications, c'est le programme d'appel de projet en développement des collections des bibliothèques. Merci, M. le maire. Alors, il est proposé que le conseil municipal de la ville de Roberval autorise Mme Diane Hudon, coordonnatrice des arts, de la culture et de la bibliothèque, à compléter les formulaires concernant la demande d'aide financière et à procéder à la signature de la convention, à intervenir avec le ministère de la Culture et des Communications concernant le programme Appel de projet en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes, c'est-à-dire 2025-2026, et confirme son engagement à financer l'aide financière à recevoir provenant du programme CIO-Pricité. Alors, j'en fais une proposition, M. le maire. Merci beaucoup. On va poursuivre maintenant avec un second point en 5.2.2, l'acceptation de la politique d'élagage maintenant au niveau de la bibliothèque Georges-Henri Lévesque. Alors, merci, M. le maire. Donc, il est proposé que le conseil municipal, que sur la recommandation de la coordonnatrice des arts, de la culture et de la bibliothèque, que le conseil municipal de la ville de Roberval procède à l'acceptation de la politique d'élagage et de la politique de développement des collections de la bibliothèque Georges-Henri Lévesque. Je leur fais une proposition. Merci. Je n'ai pas de point en vie communautaire. Au niveau sécurité publique, autorisation de fermeture de rue fête d'Halloween le vendredi 31 octobre. Donc, Mme Laroche. Oui, monsieur. Donc, merci. Donc, le conseil autorise la fermeture de la partie du boulevard Saint-Joseph située entre l'avenue Saint-Angèle et Garnier le vendredi 31 octobre de 17h30 à 20h dans le cadre de la fête de l'Halloween. On espère vous voir en grand nombre. Oui, absolument. Donc, vendredi 31 octobre, toutes les familles, les enfants, les adultes, tout le monde, vous êtes invités entre 18h et 20h à venir fêter notre fête annuelle de l'Halloween. Nous serons présents pour vous y accueillir. Pour les 0 à 99 ans, bien sûr. Absolument, Oui, absolument. Ouh, c'est une proposition. Merci. Je passe en milieu de vie, donc au niveau 6.1, travaux publics, M. Maltais. Octroi de gré à gré d'un mandat de service professionnel pour la surveillance des travaux dans le cadre de la réalisation du prolongement de la rue des Marguerites, phase 2. Oui, merci, M. le maire. Considérant que l'exercice de professionnel et surveillance des travaux est requise dans le cadre des travaux devant être réalisés dans le cadre du programme de la rue de Marguerite, phase 2, par conséquent, il est proposé, sur recommandation du chargé de projet et de l'hygiène du milieu du conseil municipal de la ville de Roberval, octroi de gré à gré à la société Tetra Tech Q1 incorporée le mandat de service professionnel de surveillance des travaux dans le cadre du programme de la rue des Marguerites, phase 2, pour une somme de 53 025 $. Taxe en su, ce mandat comprend la surveillance du bureau, de la surveillance et de chantier à temps plein. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci. En 6.1.2, collaboration avec le ministère du Transport et de la Mobilité durable pour le projet concernant la réalisation de la phase 1 du boulevard de la Rocade. Considérant que la Ville souhaite réaliser la phase 1 du boulevard de la Rocade, considérant que la Ville a déjà octroyé le mandat de concept à la firme BPA Incorporée, considérant que la modification de cette intersection nécessite l'expertise et la compétence du MTMD, et ce qui concerne notamment le fait sur le débit de véhicules dans ce secteur, la sécurité routière, la modification du feu de circulation de marque
au sol incorporé, considérant que le MTMD souhaite officialiser le début de la démarche de collaboration, par conséquent que sur recommandation du directeur des services de l'ingénierie et du milieu, le conseil municipal de la ville de Roberval confirme au MTMD son engagement dans la réalisation de la phase 1 du boulevard de la Rocade et fait la demande pour obtenir l'entière collaboration du MTMD afin de rencontrer les objectifs communs jusqu'à l'achèvement de ce projet. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci. En 613, règlement 24-12 décrétant une dépense et un emprunt de 7 882 857 pour la bibliothèque Georges-Henri Lévesque et également pour les avis de changement le décompte progressif numéro 12. Oui, merci, M. le maire. Il est proposé que, sur recommandation du chargé de projet du service de génie, et le conseil municipal de la ville de Roberval procède à l'acceptation de l'ordre de changement ODC 21 concernant divers changements durant les travaux en chantier regroupant la directive A09, A17, A18, A27 qui représente la somme de 9 959,11 $. Les taxes sont en su. Procède à l'acceptation et le changement OD22 concernant divers changements durant les travaux de chantier regroupant la directive C04, révision 01, C06, révision 01 et C07, qui représentent une somme de 24 895,49 $. Les taxes sont en su. Procède à l'acceptation de l'ordre du jour de changement ODC 23 concernant divers changements durant les travaux en chantier regroupant les directives M17, M18, 006, 015 et E19, qui représentent la somme de 16 217,9 $. Les taxes sont en su. Procède à l'acceptation du décompte progressif numéro 12, présenté par la Société Construction Bonaire Incorporée au montant de 221 565,1 $. Les taxes sont en su, moins une retenue de 10 % qui représente 29 062,78 $ relativement aux travaux exécutés dans le cadre du règlement 2024-12 et en autorise son paiement. En date du 16 septembre 2025, le pourcentage d'avantage de l'avancement des travaux est de 72 %. J'en fais la proposition, M. le maire. Je veux juste apporter une petite correction. Donc, au point 3, c'était la directive E06 et E15, parce que vous avez dit 006, 015. Et puis, le montant pour construction Bonaire au point 4 est de 261 565,1 $. Les taxes sont en su, pour un total de 290 627,79 $, moins la retenue de 10 %. Alors, c'est juste les petits correctifs que je voulais apporter là, pour la compréhension des gens. OK. Donc, vous en faites la proposition. Merci. Oui, j'en fais la proposition. En urbanisme, pas de point. En hygiène du milieu, maintenant. Annulation de l'appel d'offres APP 225-010 2025, équipement pour procéder de déphosphatation et travaux connexes. On l'a sauté. Soumission, celle-là ici. Entretien hivernal des Rotary Gagnon. Il ne faut pas le sauter, celui-là. Alors, en PPS 2025-013, sur invitation, donc pour l'entretien hivernal Rotary Gagnon à l'air et rang 3 Sud pour l'hiver 2025-2026. Entendu l'appel d'offres sur invitation présenté à 8 de nos fournisseurs. Entendu que 3 soumissions furent déposées. Les fournisseurs sont Groupe 3D Incorporé de Roberval au montant de 38 671, Rockgay Constructeurs et Fils Incorporé de Roberval au montant de 23 925, 91 80 78 00 Québec Inc., faisant affaire sous le nom de Déneigement et Entretien Sassy de Roberval au montant de 30 313,98. Entendu le rapport produit par le chef de l'approvisionnement et de l'assistance trésorière en date du 25 septembre 2025 atteste la conformité de la soumission déposée par le plus bas soumissionnaire.
soit que le conseil municipal de la ville de Roberval considère le plus bas soumission conforme reçu en octroi à la société Rockgay Constructeurs et Fils, incorporée pour un montant de 23 925. Les taxes sont en su. Le contrat pour l'entretien hivernal des routes Harry-Gagnon, Allaire et Laurent-III Sud pour l'hiver 2025-2026. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci beaucoup. Alors, pas de point en urbanisme, en hygiène du milieu maintenant, l'annulation de l'appel d'offres APP 2025-010 pour l'équipement pour procéder à la déphosphatation pour les travaux connexes au niveau du SEAO. Oui, considérant que suite à l'appel d'offres public publié par le système électronique SEAO pour l'acquisition d'équipements pour procéder à de déphosphatation et travaux connexes, une seule soumission furent déposées, soit celle de Construction Bonaire Incorporée de Saint-Félicien, au montant de 1 043 657,31. Considérant la clause de réserve prévue à l'article 1.15.05 du document Régime d'instruction aux soumissionnaires, ainsi que le règlement sur la gestion contractuelle permettant à la Ville de rejeter la seule soumission reçue pour le motif que l'appel d'offres n'a pas géré suffisamment de concurrence. Par conséquent, le conseil municipal de la Ville de Roberval rejette la soumission reçue et annule l'appel d'offres hors PP 2020-25-010. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. On va passer maintenant au développement économique. M. Gagnon, 711, vente d'une partie du lot 6 596 983 et 3 999 893 au cadastre du Québec, construction Tanguay-Bonneau, pour un montant de 7 660 et 68. Les taxes sont en su. Oui, donc les proposés résolus des conseillères et conseillers présents que le conseil municipal de la ville de Roberval procède au retrait du caractère de rue de la partie du lot susmentionné du cadastre du Québec faisant l'objet de la promesse de vente et d'achat à intervenir avec la société 27330901 Québec Inc., faisant affaire sous le nom de Construction Tanguay-Bonneau, procède au retrait du domaine public des parties des lots 6 596 983 et 3 999 893 au cadastre du Québec, lequel représente un terrain emplacement d'une superficie de 2846,8 m² dans le secteur de la rue du Parc industriel. Autorise le directeur des affaires juridiques et greffiers à signer pour et au nom de la Ville la promesse de vente et d'achat à intervenir avec la dite société et vendre à la société 2733-0901 Québec Inc. les dites parties des lots susmentionnés, le futur lot 6 702 876 au cadastre du Québec, circonscription foncière de Lac-Saint-Jean-Ouest pour le prix de 7 660 et 68 taxes en su, selon les conditions et modalités mentionnées à la promesse de vente et d'achat susdite, et autorise le maire ou le maire suppléant et le directeur des affaires juridiques et greffiers à signer pour et au nom de la Ville l'acte de la vente à intervenir et l'ensemble de la documentation nécessaire ou utile pour donner effet à la présente résolution. C'est une proposition, M. le maire. Merci beaucoup. On va passer à 7.1.2. Promesse de vente d'achat pour le lot 3 999 904 et 4 475 092 au cadastre du Québec. Autorisation de signature pour le secteur du rang 1. Oui, il est proposé et résolu des conseillères et conseillers présents que le conseil municipal de la ville de Roberval autorise le maire et directeur des affaires juridiques et greffiers à signer pour et au nom de la ville la promesse de vente et d'achat à intervenir avec M. Pierre Pelletier et ou M. Alex Pelletier et ou M. Gaston Pelletier et ou M. Gilles Pelletier et ou toute société de personnes morales et ou une combinaison de personnes nommées ci-avant. Le choix final de l'acheteur devant faire l'objet d'une vérification fiscale et légale de la part des promettants acheteurs, procède au retrait du domaine public des lots 3 999 904 et 4 475 092 au cadastre du Québec, circonscription foncière de Lac-Saint-Jean-Ouest, procède au retrait du caractère de rue
sur les dits lots susmentionnés. Il autorise le maire ou le maire suppléant et directeur des affaires juridiques et greffier à signer pour et au nom de la Ville l'acte de vente à intervenir, ainsi que tous les documents jugés nécessaires ou utiles pour donner effet à la présente résolution. Je le propose, Monsieur le maire. Merci. En 7.1.3, renonciation de la clause résolutoire, donc pour la vente de la société 9508-30 3945 Québec Inc. Monsieur Jean-Michel Simard et associé. Oui, donc, attendu qu'au terme d'un acte de vente reçu devant Maître Mathieu Lavoie, notaire en date du 17 décembre 2024, la Ville de Roberval a vendu à la Société 9508-3945 Québec Inc. un terrain emplacement connu et désigné comme étant le lot 3 997 113 au cadastre du Québec, lequel acte a été inscrit au bureau de la Société des droits de circonscription foncière du Lac-Saint-Jean sur le numéro 23 153 571, que l'acte de vente susdit comportant une clause résolutoire en faveur de la Ville afin de garantir l'obligation de l'acheteur de procéder à l'érection d'un bâtiment principal et sur le terrain vendu dans un délai de 18 mois à compter de la signature du dit acte et que la Société 9508-3945 a procédé à l'érection de bâtiment principal dans le délai imparti. Il y a donc lieu pour la Ville de confirmer qu'elle renonce à toute fin que de droit à la clause résolutoire mentionné à l'acte de vente inscrit au bureau de la publicité des droits de circonscription foncière Lac-Saint-Jean-Ouest sous le numéro 29 153 571. Monsieur Greffier, c'est le terrain bâtiment de consignation pour les personnes pour l'auditoire. Par conséquent, il est proposé résolu des conseillers et conseillères présentes que le conseil municipal de la Ville de Roberval confirme qu'il renonce à toute fin que de droit à la clause résolutoire mentionnée à l'acte de vente inscrit au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière Lac-Saint-Jean, sur le numéro 29 153 571. C'est une proposition, Monsieur le maire. Merci, M. Gagnon. Touriste, je n'ai pas de point. Je m'en vais en correspondance avec Maître Bouchard. Oui, ça sera bref. Nous avons, dans un premier temps, les mouvements de l'aéroport pour la période du 1er au 31 août. Il y a eu 287 mouvements, dont 121 reliés avec des écoles de pilotage, 65 en lien avec les propriétaires privés et 101 vols commerciaux. De ce nombre, donc 139 appareils monomoteurs, 41 multimoteurs, 23 turbopropulseurs, 21 régional jet et 63 hélicoptères, pour un nombre de passagers totalisant 80, répartis comme suit: 12 en lien avec les écoles de pilotage, 28 passagers pour les vols privés et 40 en lien avec les vols commerciaux. Et la dernière correspondance, c'est une lettre de la Régie des alcools, des courses et des jeux, nous avisant que la Société 9246-0310 Québec Incorporée, qui est le motel domaine d'avantage, a demandé un permis accessoire pour une exploitation exclusive de distributrice dans un lieu d'hébergement. C'est tout. Merci beaucoup. Donc, on passe au dossier des élus. Donc, Mme Bilodeau, 9.1, appui à la Grande Semaine des Tout-Petits. Oui, Monsieur le maire. Donc, considérant que la 10e édition de la Grande Semaine des Tout-Petits se tiendra du 17 au 23 novembre, considérant que tous les enfants devraient pouvoir jouir de conditions de vie leur permettant de développer leur plein potentiel, considérant que cette semaine se tiendra sous le thème « 10 ans d'ascension et encore tant à gravir », ensemble offrons à chaque tout-petit les moyens d'atteindre son sommet. Considérant que la Grande Semaine des Tout-Petits vise notamment à informer sur l'état de bien-être des tout-petits, sensibiliser les acteurs et actrices de tous les secteurs de la société aux bienfaits et aux retombées de mesures et d'actions collectives en petite enfance et en périnatalité, mobiliser les acteurs et actrices de tous les secteurs de la société sur l'importance d'agir tôt, briser les silos pour mieux joindre les familles isolées, du début de la grossesse jusqu'à l'âge de 5 ans, et mettre en place des conditions assurant le succès de la mise en œuvre de programmes ou de politiques publiques favorables au développement des tout-petits et de leurs familles. Considérant les instances municipales, que les instances municipales sont les plus proches des familles et ont donc un impact tangible sur des quantités et le bien-être en prenant des décisions qui ont des retombées directes sur les enfants de tout âge, considérant que les municipalités comme gouvernement de proximité ont pour mandat de soutenir les organismes de la communauté venant en aide aux jeunes familles, considérant que les villes ont le pouvoir d'agir sur les conditions de vie des jeunes familles en élaborant des programmes et des politiques leur étant destinés,
et visant à leur offrir des services accessibles et adaptés. Par conséquent, il est proposé que le Conseil municipal de la Ville de Roberval proclame la semaine du 17 au 23 novembre 2025 la grande semaine des tout-petits et qu'à l'occasion de cette semaine, qu'il soit procédé à la levée du drapeau thématique de la grande semaine des tout-petits devant l'Hôtel de Ville et que les membres du Conseil soient invités à porter le carré doudou le lundi 17 novembre 2025 qui marquera le début des festivités entourant cette semaine dédiée aux tout-petits. Et j'en fais la proposition. Merci. Madame Saint-Pierre, le 9-2, grand frère, grande sœur du domaine du Roi, Fondation Le Havre du Lac, la contribution financière. Oui, Monsieur le maire, entendu que le 20 juin au 1er septembre 2025, la Ville de Roberval mettait à la disposition des propriétaires des véhicules récréatifs une halte VR comprenant 35 emplacements gratuits à la Pointe-Scout. Entendu qu'un système de contribution volontaire a été instauré à la dite halte pour la saison 2024, cette initiative avait pour objectif d'amasser des fonds pour soutenir des organismes communautaires locaux dans leur mission. Cette initiative a permis d'amasser une somme de 4 090 $. Il est donc proposé que le conseil municipal de la Ville de Roberval verse aux grands frères, grandes sœurs Domaine du Roi et à la Fondation du Havre du Lac-Saint-Jean une contribution financière respective de 2 045 $ afin de soutenir ces deux organismes dans la poursuite de leur mission. C'est une proposition, M. le maire. Merci, Mme Saint-Pierre. Je serai maintenant à la deuxième période de questions. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions, merci. Je prendrai une proposition, Mme Laroche. Oui? En fait, moi, j'aurais peut-être, si vous me laissez un petit peu de temps, Oui? j'aurais deux petits messages. Le premier, ce serait de remercier les comités des Journées de la culture. OK, j'allais le faire, mais après la levée de la séance. Je vais vous laisser le faire d'abord. Mais moi, je voudrais peut-être remercier la population. C'est ma dernière séance publique. Et je tiens à remercier la population de m'avoir fait confiance pendant ces 8 dernières années. Donc, j'ai passé des beaux moments. J'ai eu des beaux entretiens. Ça a été agréable pour moi. Je ne peux pas vous dire que ça a mal été parce que je pense que j'ai toujours eu plaisir de faire les choses. Puis en plus, je tiens à remercier aussi les employés qui m'ont toujours aidé dans mes projets. J'ai toujours des petites idées folles, mais j'ai toujours eu une super collaboration. Je veux remercier aussi les organismes parce qu'en fait, ils ont été accueillants puis ils ont été ouverts à des discussions constructives parce que je remarque depuis quelques années que les organismes s'impliquent plus avec le conseil et les différents comités. Je pense que pour moi, ça a été une belle expérience, puis je vous en remercie fortement. Puis je remercie mes collègues. Ça fait 8 ans quand même qu'on travaille ensemble. Ça a été agréable. On ne peut pas dire qu'on se chicane. C'est toujours plaisant. On a des bonnes discussions. C'est des discussions constructives. Puis je pense que ça devrait être comme ça un conseil. C'est toujours plaisant, puis comme ça, ça avance. Je pense qu'en construisant, c'est plus facile qu'en détruisant. Donc, c'était mon message. Merci tout le monde. Bravo, Nicole. Merci à toi pour la collaboration. J'avais volé le punch, ça faisait partie des points, mais regarde, l'important, c'est que ça se fasse, c'est que ça soit dit. Madame Laroche, vous proposez de lever de l'Assemblée? Oui, mais non. J'ai demandé à Mme Claudie... Elle me forçait la main. Comme c'était ma dernière séance, que j'allais... Je t'accorde ce privilège. De lever l'Assemblée. Je lève l'Assemblée. Mme Bilodeau lève l'Assemblée. Hey, c'est une nouveauté, ça. J'ai pas dit l'habitude. J'ai dit un privilège. Ça fait une demi-heure, j'étais à le bras. J'ai été forcée. Écoutez, merci beaucoup. Ce fut notre levée de la séance. Alors, j'aurais quelques mots à vous adresser également. D'abord, oui, Nicole, ton départ, après ces 8 années, tu viens de le souligner, mais je tenais à le souligner également en tant que maire, puis avec tes collègues conseillers, conseillères, pour ces 8 années où tu t'es vraiment impliqué dans toutes sortes de dossiers, dans toutes sortes d'activités. Tu étais présente, tu lâchais pas, tu étais là, tu nous demandais de l'aide, tu demandais l'aide des organismes et tout. Tu as fait un excellent travail, bravo. J'aimerais également remercier la Commission de la culture, parce que la semaine dernière, en fin de semaine dernière, on a vécu les fameuses journées de la culture ici à Roberval. Il y avait des activités
diversifié. Ça a été très agréable. Bon, les gens ont participé, ont bien participé. Donc, d'abord, bravo à la commission, membres de la commission de la culture, et bravo à tous les gens qui ont collaboré, les organismes et tout ça, à ce que ces journées de la culture soient un succès. Donc, comme ça revient à chaque année, bien, on verra l'an prochain. Et on verra là, aussi à leur expédier, à la Commission de la culture, une lettre de remerciement là, pour ce travail, là, pour les journées de la fin de la culture. Et bon, en mon nom personnel, au nom du Conseil, bon, on vous l'a dit d'entrée de jeu, c'est notre dernière séance officielle de ce mandat. Par rapport à ce conseil municipal. On tient à vous remercier de votre appui, de votre confiance, et puis pour vous dire aussi que ça a été très agréable pour nous de travailler pour vous et de faire en sorte que l'on puisse développer notre ville de manière à prendre chacun des dossiers qui nous arrivaient sur la table et essayer de trouver les meilleures solutions. Donc, on vous remercie encore une fois et puis, bon, on vous invite à être vigilants. La gelée s'en vient bientôt, on le sent ce soir, c'est froid. Donc, prenez attention, prenez soin de vous et on se retrouvera peut-être dans un mois ou deux. Merci tout le monde.